À tout de suite sur News. Aurore Francius-Smith, la directrice régionale du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, avec nous en direct depuis Paris par téléphone. Bonjour Madame Francius-Smith. Bonjour Herman, bonjour à tous. Merci de nous accorder ce petit moment. On va parler de... C'est vraiment un événement, j'ai envie de dire. C'est une première d'ailleurs, territoriaux de talent. Nos agents territoriaux se mettent en scène. Mais avant Aurore Francius-Smith, peut-être rappeler les grandes missions du Centre national de la fonction publique territoriale, c'est ça, oui. que vous dirigez? Oui, alors le CNFPT, en effet, on est en charge réglementairement de la formation de l'ensemble des agents territoriaux. Ça veut donc dire pour la Guyane près de 9800 agents, puisqu'il y a les mairies, la CTG, Office du tourisme, intercommunalité, et nous formons aux 242 métiers territoriaux. Nous avons aussi en charge la réparation aux concours et examens, et l'organisation des concours dits A+. Voilà. Et puis aussi de valoriser, et c'est notre rôle, de valoriser les métiers territoriaux. Alors, on va en parler dans un instant, mais vous avez parlé d'un point qui nous intéresse, la formation. J'imagine que comme moi, Aurore Francius-Smith, vous entendez les reproches souvent adressés à certains, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, il ne faut pas stigmatiser ni généraliser, des reproches parfois de certains agents territoriaux qui ne sont pas accueillants, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela. J'imagine que comme moi, vous entendez ces reproches. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous déçoit ou au contraire vous acquiescez? Bien, tout d'abord, on entend ça, mais pas uniquement dans la territoriale. C'est un peu partout, dans le privé ou d'autres versants de la fonction publique. C'est tout simplement l'être humain, par moment, avec des considérations parfois de difficultés qu'ils peuvent avoir par ailleurs, personnelles ou autres. Et moi, je vous dirais que j'entends par contre également, mais trop peu souvent, des retours positifs. Parce que malheureusement, on fait surtout remonter les épiphénomènes de mauvais accueil, mauvais comportement ou autres, mais qui sont, j'insiste dessus, des épiphénomènes et des exceptions. Car en très grande majorité, les agents, en tout cas territoriaux, au contraire, s'investissent au quotidien pour le bien de leur population. Absolument. D'ailleurs, vous avez dit 9000, c'est énorme, ce n'est pas négligeable. Oui. L'état des lieux aujourd'hui de la formation de nos agents territoriaux, quel est-il? Est-ce que nous avons des agents volontaires, des agents qui participent à des formations, qui se recyclent, comme on disait par le passé? Ah oui, ça je vous le confirme. Agents volontaires, mais aussi des collectivités. C'est important parce que l'employeur doit valider que l'agent parte en formation. Donc il faut que les collectivités souhaitent aussi les envoyer en formation. Et je peux dire qu'en Guyane, nous avons cette chance d'avoir des agents et des employeurs avec des services RH également qui font tout pour les envoyer, et vraiment de toute la Guyane. Je parle vraiment de l'ensemble des communes aussi de la Guyane où on voit un fort intérêt pour la formation et pour la montée en compétence du personnel. Tout à fait, je le confirme en tout cas pour la Guyane. Est-ce qu'il y a un rajeunissement justement de cette fonction publique territoriale? On sait que par le passé, nos agents étaient le plus souvent sur la sortie. Aujourd'hui, avec la réalité démographique de notre Guyane, est-ce que ça colle finalement à la réalité de la fonction publique territoriale en Guyane? Tout à fait. Contrairement à nos collègues, puisque vous parlez de cela, la démographie, nos collègues des Antilles, il y a un vieillissement de la territoriale. Nous, en Guyane, nous avons effectivement un fort renouvellement de jeunes. Et je crois que en termes de difficultés de la territoriale, c'est plus au niveau du recrutement. Trouver pour les communes les plus isolées, enclavées, je dirais, nous avons des postes, des métiers, vraiment attention, où les maires ont vraiment du mal à recruter des personnes. Mais sinon, effectivement, il y a un rajeunissement au niveau de notre collectivité en Guyane. Tout à fait. Alors, difficulté à recruter, est-ce que c'est dû à l'attractivité comme d'autres secteurs? Est-ce que c'est dû à la complexité? Nous avions un maire récemment dans notre émission, dans Face à Mo News, qui nous disait que les passe-droits, les pistons de l'époque étaient révolus. Aujourd'hui, on est plus dans une recherche de compétences, de qualifications. Vous confirmez?
Ah mais tout à fait. Je veux dire qu'il y a une telle responsabilité judiciaire et pénale qui pèse de plus en plus sur les exécutifs et sur les DG également, qu'il n'y a plus le choix que de prendre de la compétence et des qualifications. Ça c'est certain. Et donc oui, alors la réactivité, parce que malheureusement, comme je le dis, un peu le fonctionnaire bashing, hein, où on relève plutôt des difficultés et pas les propositions. Donc ça veut dire qu'on attire de moins en moins, malheureusement, de talent, justement, dans la territoriale. Et puis, il faut aussi pouvoir, quand on veut dans une collectivité, avoir de quoi se loger, avoir les transports aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi l'environnement qui importe pour réussir à recruter. Parce que la territoriale, et il faut peut-être le rappeler avec vous, hein, directrice régionale du CNFPT, la territoriale regorge de métiers différents, de fonctions aussi diverses et variées, en fait. Oui, je recensais 242 métiers. Donc vraiment avec plusieurs filières, parce que il y a la filière administrative, la filière technique, la filière animation, la filière sociale, la filière culturelle, il y a les pompiers, il y a les policiers municipaux. Donc vous voyez que vraiment c'est un très très large panel. Alors, vous avez l'habitude, j'imagine, dans vos fonctions d'être confronté à d'autres départements, d'autres territoires, hein, dans la fonction, j'imagine que vous vous rencontrez avec vos collègues de l'Hexagone. Comment nous sommes vus, comment nos agents territoriaux sont vus, en toute honnêteté, Aurore Francis-Smith? Eh bien, écoutez, moi, je vous dirais qu'en tout cas, nous arrivons à avoir un rayonnement, hein, en tout cas au niveau de l'Hexagone, et à montrer que la vision qui très sincèrement, c'est, voilà, en Guyane, les agents, en tout cas, en dépit des difficultés et problématiques quotidiennes, voilà, c'est ça, et des défis à relever en Guyane, font leur maximum et de leur mieux pour y arriver. C'est-à-dire que la Guyane, par rapport à l'Hexagone, et mes collègues, effectivement, quand on échange très régulièrement, c'est waouh, quoi. Vous avez tellement d'enjeux, tellement de défis, tellement à faire, et vous baissez pas les bras, au contraire, vous y allez, vous faites de votre mieux. C'est vraiment la vision qui est vue, en tout cas, pour la Guyane. Alors, aujourd'hui, et pourtant vous avez une sacrée expérience, vous, dans l'encadrement de la territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on arrive dans la territoriale comme par le passé, parce que maman et papa nous ont dit, allez, il faut que tu sois fonctionnaire, il faut que tu ailles à la mairie, ou aujourd'hui, il y a vraiment des vocations, selon vous, en toute honnêteté? Non. Moi, je crois qu'il y a toujours eu des vocations, et puis un peu comme partout ailleurs, et il y a aussi cette envie de faire comme ses parents ou grands-parents. Hein. Ça, beaucoup d'études le montrent. Hein. Très souvent, on suit un peu la catégorie socio-professionnelle de nos parents. Ça, c'est un peu partout. Maintenant, je crois qu'effectivement, pour travailler au service du public, il faut une vocation. Et c'est pareil aussi au niveau de l'État, les enseignants. Voilà, ça va être public aussi de l'État, l'hospitalière, ça va être public hospitalière. Je crois que quand on travaille dans un service public, il faut véritablement être passionné et avoir envie de le faire. Plus encore aujourd'hui, à l'heure où les maires nous disent qu'ils ont de moins en moins de subventions de l'État, où les réalités économiques et sociales sont celles que l'on connaît, j'imagine que quand on est au service des administrés, aujourd'hui, il faut avoir encore plus d'abnégation, de passion. Mais clairement, c'est de l'abnégation, c'est de la résilience, et c'est pourquoi je trouve essentiel que l'on mette en valeur et qu'on reconnaisse ce travail formidable qui est fait, parce que travailler en collectivité, sincèrement, oui, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être courageux, il faut ne pas abandonner, parce qu'effectivement, nous avons les contraintes RH, contraintes budgétaires, contraintes environnementales, contraintes réglementaires. Enfin voilà, il y a des panels de choses et de contraintes. Donc il faut vraiment s'armer de courage et de passion, en fait. Hein. Et la montée en compétence des 9000 agents sur lesquels vous jetez un œil aujourd'hui, comment vous l'analysez? Est-ce qu'on a des agents qui sont volontaires à la formation, qui cherchent justement à progresser, ou ils le font parce qu'ils sont contraints et forcés? Alors, il est certain qu'il y a des formations qui sont obligatoires déjà, parce que on a des corps de métier où il faut absolument se former. Par exemple, les policiers municipaux, il y a des obligations
légales en la matière. Il y a aussi des formations obligatoires parce que si on veut progresser en grade ou avoir une promotion ou autre, il faut préalablement avoir fait un nombre de jours de formation obligatoire. Si on veut être titularisé, pareil, c'est obligatoire. Donc oui, donc il y a des formations qui sont obligatoires. Et puis aussi, la hiérarchie ou l'employeur peut décider que sur telle thématique, je veux que mon agent soit formé. Donc c'est obligatoire, oui, voilà. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'agents, et c'est une majorité, où c'est eux-mêmes qui font la démarche de s'inscrire en formation et de venir se former. Et là, de plus en plus, j'ai des gens qui m'appellent, même des agents qui me disent, Madame Francius, et telle formation, c'est pour quand, c'est prévu pour quand, enfin c'est reporté à quand? Il y a vraiment un intérêt à venir en formation. Avant de parler du rendez-vous qui nous intéresse, une dernière question quand même. Parfois, une ombre au tableau, la notion du harcèlement qui est dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, le privé, le public. Comment elle se caractérise dans la fonction publique territoriale? On a par le passé entendu les syndicats qui parlaient de harcèlement de la part d'élus, etc. Aujourd'hui, est-ce que ce phénomène a tendance à se tasser? Ah non, ça ne se tasse pas. En plus, on a différents types de harcèlement et maintenant en plus également le cyberharcèlement également, qui avant on en parlait très peu, on en parle de plus en plus maintenant également. Il y a des référents déontologues dans les collectivités ou au centre de gestion également par rapport à cela. Non, je crois qu'en territorial, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, à tel point que nous mettons maintenant chaque année en place des formations de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement, voilà. Donc je crois que non, c'est au contraire, la parole se libère et se libère pas seulement des agents vers leur hiérarchie, mais on a de plus en plus des managers qui nous demandent des formations sur du harcèlement mais inversé. C'est l'agent vers la hiérarchie, pas toujours le supérieur vers l'agent. Voilà. Donc c'est vraiment dans les deux sens, la parole se libère, bien au contraire. Parfait. Alors c'est justement pour valoriser et mettre à l'honneur tous ces agents que vous avez organisé pour la première fois une scène, j'ai envie de dire, territoriaux de talent. Ça se passe ce vendredi et on aura des agents publics, enfin des fonctionnaires territoriaux qui vont monter sur scène, c'est bien ça, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Aurore Francius-Smith? Alors c'est exactement cela. Alors ce type d'action se fait à Lyon. Clairement, à Lyon. Et quand j'ai eu mes fonctions CNFPT, quand j'ai vu que mon collègue Dora faisait ça, je me suis dit, c'est génial, moi je veux pareil en Guyane, parce qu'en Guyane, on a de l'or et on a des pépites dans nos collectivités, majoritairement d'ailleurs, donc je veux faire ça en Guyane. Et donc du coup, avec toute l'équipe du CNFPT de la Guyane, on s'est dit, non, on va le faire. Et en plus, on va l'adapter au territoire. Ça veut dire qu'on a mis plusieurs modules de formation pendant 6 mois. Ils sont formés, les agents, à l'estime de soi, à la prise de parole, au théâtre, à l'écriture. Il y a eu beaucoup de formation avec des employeurs qui ont accepté que leur agent sur 6 mois se forme. Et puis, in fine, à la fin, le défi, le challenge, c'est de réussir à monter sur scène à l'encre pour devant un public, j'espère nombreux, réussir à montrer c'est quoi être agent public, c'est quoi leur métier, c'est quoi leur vision de l'intérêt général, et ça de manière vraiment libre. Ça veut dire que je vais aussi découvrir ce qu'ils ont mis en place et de quelle façon ils l'ont fait, et tout cela suivi par un coaching. On a eu un fil rouge qui les a coachés tout au long, et donc je pense que même personnellement, en termes de développement, ils ont aussi beaucoup appris là-dessus. Et donc, effectivement, vendredi à 18h à l'encre, tout le public intéressé par cela, c'est ouvert à tous, pourra enfin voir une image positive et réelle de ce qu'est la territoriale. Alors, que l'on comprenne bien, Aurore Francius-Smith, ce vendredi, on a des agents territoriaux qui vont jouer quoi? C'est un spectacle? C'est une pièce de théâtre? Qu'est-ce que c'est? C'est une présentation scénique. Voilà, parce que je crois que chacun, des retours que j'ai un peu réussi à avoir, parce que je me dis que moi je découvre aussi, chacun a mis en scène ce qu'il voulait et de différentes manières, mais avec toujours ce prisme de montrer aux autres ce qu'ils font réellement au quotidien et répondre à votre question au préalable. Qu'est-ce qui fait qu'on est agent public, en fait? Qu'est-ce qui nous anime? Donc, ils vont essayer vendredi de nous faire partager, en tout cas, leur passion. Et on aura plusieurs métiers également, pour montrer la variété des métiers territoriaux. Nous aurons un piroguier, un policier municipal, un pompier, un administratif, un fiscaliste. Voilà, donc vraiment des
des métiers très variés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, on a 9 talents, hein, c'est ça? 9 talents territoriaux. Exactement, tout à fait. Et si vous permettez, on va les citer. Je pense que ça Oui. le mérite vraiment. Alex Klett, Cynthia Sully, Thomas Isnard, Cécilia Klett, José Salomon, Cathy Florentine, Franck Falla, Yannis Sebeloué et puis Yasminia Ludgier. Alors, que nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment comprennent bien, c'est-à-dire que, vous l'avez évoqué rapidement, mais ce sont des agents territoriaux qui viennent de diverses communes déjà, et puis de différentes fonctions. Hein, c'est-à-dire qu'on a des cadres, des non-encadrants, enfin bref, c'est varié. Et il y a une cohésion finalement qui se met en place là. Ah ben, ils se sont créés un groupe avec une cohésion. Maintenant, c'est une famille qui s'est créée. Hein. J'ai vraiment ce sentiment. Et donc, ce sont vraiment des amateurs hein, en la matière. Donc là, vous imaginez des personnes qui travaillent au quotidien qui vont se retrouver sur scène. Donc c'est une première pour eux aussi. Et qui vont sans doute parodier finalement la réalité de la fonction publique territoriale. Enfin, on peut s'attendre, j'imagine, à des scènes assez drôles, quoi. D'autodérision peut-être ou pas? Je le pense. Vu les retours que j'ai, je le pense fortement. Oui. Alors, et est-ce que vous avez peut-être des échos des répétitions? Parce que j'imagine que au début, ça a dû être particulier. Des agents qui viennent de différentes communes, de différentes collectivités qui ne se connaissent pas. Et puis finalement, au fur et à mesure, vous avez employé le mot famille. Ce n'est pas rien. Ah oui, parce que effectivement, ils sont là. Je pense même que en fait, en réalité, c'est le début de longues années entre eux de relations, parce que je pense que c'est le début d'une aventure qu'ils vont continuer à partager ensemble. Hein, vu à quel point, parce que je crois que ça soude quand c'est nouveau pour eux tous. Hein. Ils sont très souvent dans l'ombre, ils seront maintenant dans la lumière, donc il a fallu se soutenir, s'encourager, ne pèse pas les bras, non tiens. Donc ça a vraiment créé un véritable collectif en fait, hein, inspirant par ailleurs. Et donc oui, je crois que là, on a réussi à créer un réseau incroyable. Oui. Est-ce que c'est la base, finalement, le socle d'une démarche que vous allez prolonger, que vous allez pérenniser? Parce que, vous l'avez dit en amont, il y a eu des formations, d'estime de soi, des ateliers. Est-ce que c'est un cycle, finalement, que vous lancez? Ah bah oui, je l'espère bien. Donc là, c'est une première. Donc nous verrons vendredi, effectivement, si le public aussi est pressant, s'il y a une appétence pour cela, parce que et après on fera un bilan. Mais je pense que ce n'est qu'une première de temps, parce que la communication, une fois qu'on l'a lancée, j'ai eu plein de retours d'agents me disant, mais moi aussi, je veux participer à la prochaine édition. Parce qu'effectivement, il y en a 9, mais vous pensez bien que nos collectivités, il y a d'incroyables talents. On a des milliers de talents dans nos collectivités. Et donc, beaucoup m'ont déjà dit, la première promotion, je veux participer. Je veux montrer moi aussi ce que je fais. J'ai envie de partager mon quotidien. Donc, ce matin, vous nous annoncez que c'est la première d'une longue série, a priori. Ah ben, je l'espère bien, oui. Alors, on rappelle le rendez-vous au Francis Smith. Donc, c'est ce vendredi, après-demain, donc à l'Ancre, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est ouvert à tous et c'est gratuit en plus, vous me confirmez? Exactement. Ah oui, ouvert à tous, c'est gratuit. C'est service public, c'est l'intérêt général, bien évidemment. Donc c'est ce vendredi, on démarre à 18h précises. Donc si nos auditeurs veulent découvrir, alors je sais pas, des pompiers, des policiers municipaux, des agents administratifs sur une scène, avec une prestation qui va durer combien de temps? 2 heures. 2 heures. 2 heures quand même. Voilà, ben, on en aura. On peut même pas dire qu'on en aura pour notre argent puisque c'est gratuit. En tout cas, on sera servi en tout cas. Merci Aurore Francis Smith. Est-ce que vous auriez un message peut-être pour ces agents qui vous écoutent et puis alors déjà ceux qui seront sur scène vendredi et puis les autres forcément qui vous ont reconnu. Ce serait quoi, un message d'encouragement, un message d'abnégation? Oui. Justement. Alors ceux qui vont sur scène, je sais que le stress monte en ce moment, donc leur dire que tout va très bien se passer parce que déjà le fait de participer à ce challenge est déjà exceptionnel et formidable et donc ils ont déjà tout gagné là, voilà, et que c'est déjà une fierté qu'ils puissent monter sur scène. Et puis à ceux qui nous écoutent, leur dire que le travail qu'ils font au quotidien est exceptionnel. Que certes, quand on travaille, on n'attend pas la reconnaissance des autres, mais être valorisé est important et que je crois que de plus en plus, en tout cas, les collectivités et les employeurs se rendent compte de l'importance de reconnaître en tout cas l'autre et le travail qui est effectué.